Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous soit très favorable. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver parce que nous croyons que Dieu est bon et Dieu est miséricordieux. Voilà pourquoi nous sommes reconnaissants à celui qui nous donne le souffle de vie, à celui qui nous donne la force, à celui qui nous donne la capacité, à celui qui nous donne toutes choses. Que l'Éternel, notre Dieu, vous soit très très favorable, lui qui est créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, le bon berger, Jéhovah Jireh, qui pourvoit aux besoins de ses enfants. Voilà pourquoi nos prières s'adressent à lui pour que chacun puisse recevoir selon réellement ses besoins, selon sa situation, selon ses attentes, afin de pouvoir servir le Seigneur dans la joie. Et nous croyons que Dieu ne manquera pas de pouvoir réellement exaucer tous ceux qui sont réellement attachés à lui et tous ceux qui veulent réellement le servir, tous ceux qui veulent élever et glorifier le nom de notre Seigneur. Nous sommes réellement contents de pouvoir partager ce moment avec vous et ainsi nous recommandons ce temps entre les mains du Seigneur afin que le Seigneur accorde de la sagesse et accorde de l'entendement qu'il faut et que la bénédiction soit réellement le partage de tout un chacun. Que le Seigneur puisse donner à chacun réellement tout ce qui est nécessaire pour qu'il puisse le servir tous les jours de la vie, de son pèlerinage. Que le Seigneur vous bénisse dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. C'est votre mission devant l'Éternel et c'est votre serviteur, le pasteur Philippe Mukenge. Et c'est lundi, nous sommes au rendez-vous. Que Dieu vous bénisse. Nous saluons notre bien-aimé les Moussi. Que le Seigneur le bénisse. Nous saluons le bien-aimé Kelvin. Que le Seigneur vous bénisse. Nous saluons l'homme de Dieu Wilfried. Nous saluons le bien-aimé Christian. Nous saluons la sœur Elodie. Nous saluons l'homme de Dieu Franck Shekina. Nous saluons notre bien-aimé Jean-Marie. Nous saluons le bien-aimé Joël. Nous saluons réellement tous les frères et toutes les sœurs dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur. Nous saluons la sœur Cathy, la sœur Bia, la sœur Sylvie, la sœur Bibiche. Nous saluons la sœur Saintiche, Nadine. Nous saluons réellement la sœur Grace. Que le Seigneur vous bénisse. Nous saluons le bien-aimé Victor. Nous saluons les hommes de Dieu, Maurice Barwani. Nous saluons l'homme de Dieu Vicky. Que le Seigneur vous soit favorable. Salutations à notre bien-aimé Moukwa Peter. Que le Seigneur vous bénisse de toutes les bénédictions. Nous saluons tous ceux qui vont nous suivre en différé. Et nous saluons tous ceux qui vont pouvoir réellement nous suivre au travers YouTube. Que le Seigneur vous soit favorable. Que le Seigneur vous bénisse. Nous bénissons tous ceux qui soutiennent cette œuvre dans des prières et qui soutiennent financièrement aussi. Que le Seigneur vous soit très favorable. Que le Seigneur se souvienne de vous. Salutations, bien-aimé Jackie. Nous saluons le bien-aimé Thierry. Nous saluons, n'est-ce pas, tous les frères et sœurs qui sont éparpillés dans le monde entier. Que le Seigneur vous soit très très favorable. Comme vous le savez, votre émission Louons l'Éternel est une émission qui parle de la parole du Seigneur et qui traite des cantiques parce que les cantiques font partie réellement d'adoration et de louange. Et ainsi, nous croyons que le Seigneur dit, reproche à Israël, ce peuple me loue des lèvres, mais son cœur est loin de moi. L'objectif est que le cœur du peuple puisse réellement être attaché à Dieu et que la louange qui sort de ses lèvres soit réellement la louange du véritable juif, parce que le juif l'est intérieurement et non extérieurement. Donc nous comprenons que le Seigneur a besoin des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Et voilà pourquoi nous avons cette émission, afin que tu saches, quand tu chantes, qu'est-ce que tu chantes. Voilà. Donc il ne faut pas chanter pour le plaisir de chanter, parce que les mondains chantent pour le plaisir de pouvoir chanter. Voilà pourquoi
il se base plus sur la mélodie que sur les paroles. Nous avons les psaumes qui sont des cantiques adressés à Dieu. Le livre de Cantiques est réellement un livre de cantiques, mais la mélodie, nous ne l'avons pas, mais les paroles, nous les avons parce que ce sont des paroles qui sont plus importantes que la mélodie. Voilà pourquoi il y a des bien-aimés qui prennent les mêmes paroles des psaumes et les chantent avec d'autres mélodies. Le cantique reste le même. Même si vous chantez avec le rythme des Européens, vous chantez en reggae, vous chantez en rumba, vous chantez, le cantique reste le même parce que ce sont les mêmes paroles. Voilà, donc le cantique change quand les paroles changent. Voilà pourquoi nous comprenons que ce qui est important, ce sont les paroles et nous analysons les paroles afin de pouvoir réellement comprendre si nous sommes réellement en train d'adorer Dieu ou nous sommes en train de pouvoir réellement adorer les hommes, chanter pour les hommes, chanter pour les choses de ce monde. Donc voilà ce que nous avons comme cahier de charges. Et ainsi, nous comprenons que lorsque nous venons, c'est pour nous entraider. Donc, c'est pour cette raison que nous mettons toujours un cantique et après avoir mis le cantique, nous revenons dans notre studio virtuel pour pouvoir réellement parler de la part du Seigneur. Et ainsi, nous croyons que Dieu va pouvoir réellement nous soutenir et nous bénir. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous laisse écouter le cantique de notre bien-aimé le frère Manassé, le pasteur Manassé. Donc, et nous allons revenir après le cantique dans notre studio virtuel pour pouvoir partager la parole de Dieu. L'eau, c'est la vie, c'est ce qu'il a intitulé. Aujourd'hui, nous avons respecté l'intitulé du chantre. Donc, nous allons écouter le cantique et revenir après le cantique. Que Dieu vous soit favorable, que Dieu vous bénisse. Liloba ekombaka bosoto kati na moto
Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous revenons dans notre studio virtuel et nous saluons, n'est-ce pas, la sœur Nirina, que le Seigneur vous bénisse. Nous saluons le bien-aimé Philippe, nous saluons la sœur Lise, nous saluons le bien-aimé Toussaint et nous rassurons notre sœur Elodie que nous allons faire l'interprétation des langues, n'est-ce pas, afin que vous puissiez aussi dire Amen, n'est-ce pas, à ce cantique, dire Amen aux paroles qu'on adresse à Dieu. Nous saluons notre sœur Diara Souba, que le Seigneur vous bénisse, la sœur Déborah, et le bien-aimé Giovanna, que le Seigneur vous soit, la sœur Giovanna, je crois, que le Seigneur vous soit très, très favorable. Donc, comme il le chante, que l'eau, c'est la vie. Donc, nous comprenons que l'eau, c'est vraiment la vie et que sans eau, on ne peut pas vivre. C'est qu'il est en train de pouvoir chanter pour dire que l'eau véritable purifie et cette eau véritable est l'évangile de Jésus. Et ainsi, comprenant que c'est l'évangile de Jésus, il dit que lorsque vous recevez l'évangile, cette eau va pouvoir vous purifier et pouvoir aussi vous transformer, parce qu'il démontre que Pierre, qui avait reçu la parole du Seigneur, quand bien même il était en train de pouvoir le régner devant les soldats qui étaient dans le palais où on avait amené le Seigneur, malgré le reniement, mais ils ont reconnu dans sa façon de pouvoir parler qu'il était disciple du Seigneur Jésus. Donc voilà pourquoi il démontre que lorsque vous avez cette eau dans la vie, vous devrez changer et même votre façon de parler va pouvoir changer. Donc votre façon de vivre changera. Et il démontre que cette eau vous sanctifie et on ne devient pas saint après la mort, mais c'est pendant qu'on est vivant qu'on devient saint, qu'on doit être saint. Et il démontre que ce n'est pas l'eau que l'homme peut te donner qui pourra te purifier ou te sanctifier, l'eau des bassins, ni l'eau des bidons, ni d'eau, parce qu'aujourd'hui nous voyons des pratiques où on vous donne des eaux, de l'eau dans des bouteilles pour que vous puissiez boire ou pour que vous puissiez asperger cela à la maison, tout ça. Donc, toutes ces pratiques-là ne peuvent pas ni vous protéger, ni vous sanctifier, ni vous purifier. Voilà, il démontre que quand on est sans eau, on est comme des eaux desséchées. Même si on peut se déplacer, se mouvoir, on est sans vie, on est réellement mort. Donc, l'homme ne peut pas vivre sans eau. Donc, nous devons réellement vivre avec, grâce à l'eau. Voilà le résumé, n'est-ce pas, du cantique. Je crois que notre sœur Moussoud va pouvoir aussi, Moussoud va pouvoir aussi profiter de la traduction. Quoique peut-être elle n'a pas suivi le cantique, mais lorsqu'elle suivra, donc nous l'avons déjà interprété. Voilà, donc bien aimé dans le Seigneur, c'est ça l'essentiel du cantique. L'eau, c'est la vie. Donc là, même les mondains, même les hommes naturels comprennent que l'eau, c'est la vie. Quand il n'y a pas d'eau, la vie ne peut pas se développer. Vous allez comprendre que les villages, les villes se construisent tout autour du puits d'eau, donc tout autour d'une source d'eau. S'il n'y a pas d'eau, vous voyez que les gens ne vont pas bâtir, n'est-ce pas, soit un village, soit la ville. Donc on bâtit
la ville en fonction de l'approvisionnement en eau. Donc, pas d'eau, pas de vie, pas d'eau, donc il n'y a pas de ça, tout le monde le sait. Mais comme nous disons, les choses qui paraissent simples, voilà pourquoi le Seigneur, parfois, il dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas, parce que en observant correctement la nature, en analysant correctement la nature, on peut tirer des leçons. Mais nous sommes en train de parler de deux vies. Comme nous l'avons toujours dit que nous parlons aussi de deux mondes. Voilà pourquoi lorsqu'il dit que quand quelqu'un n'a pas l'eau, même s'il peut se mouvoir, il est comme des ossements desséchés. Et vous savez que lorsque le Seigneur va amener Ézéchiel, n'est-ce pas, pour lui montrer la vallée des ossements desséchés, et Ézéchiel va voir que la vallée était remplie des ossements. Et le Seigneur va lui demander qu'est-ce qu'il voit. Il dit que je vois les ossements desséchés. Il dit, crois-tu que ces ossements desséchés peuvent revenir à la vie? Donc, vous connaissez ce qui s'était passé, le miracle qui s'était passé là-bas. Et la Bible dit que après, n'est-ce pas, avoir ramené ces ossements à la vie, parce que c'était une vision, donc il a ramené les ossements dans la vision à la vie. Le Seigneur va lui dire que ces ossements, c'est Israël dans le péché. Voilà. Donc nous comprenons que quand l'homme est dans le péché, donc il est réellement mort. Il est dans le séjour de mort. Il est réellement celui qui va pouvoir réellement manifester la mort au lieu de pouvoir manifester la vie. Donc, vous allez comprendre que tout ceci, c'est juste pour pouvoir démontrer et permettre à ce que nous puissions comprendre que lorsqu'on est dans le péché, on est mort. Mais cependant, on marche, on boit de l'eau. Donc à ce moment-là, l'eau qui est la vie, l'eau naturelle est la vie, donne, assure, garantit la vie naturelle. Voilà pourquoi même les scientifiques, ils sont en train d'explorer la Lune et Mars pour savoir s'il y a des sources d'eau, n'est-ce pas, souterraines. Vous allez comprendre que s'ils découvrent qu'il y a des sources d'eau souterraines en Mars, donc là, ils savent qu'ils peuvent vivre, l'homme peut vivre là-bas. Voilà. Donc, nous comprenons que l'eau naturelle assure la vie naturelle que nous avons, mais quelle est cette eau qui assure la vie qui puisse réellement permettre à quelqu'un de pouvoir quitter de la mort, quand bien même il pouvait se déplacer et parler, quand bien même il pouvait agir. Nous comprenons que cette eau-là, c'est la parole de Dieu. Comme Ésaïe le dit, que la parole de Dieu est comme la pluie qui descend du ciel. Or, vous savez que sans pluie, la terre ne pourra pas donner, n'est-ce pas, la vie, ne peut pas manifester la vie. Voilà pourquoi, lorsque le Seigneur ferma le ciel, il dira que la terre sera comme de l'airain. Donc, ça ne va pas produire. La terre sera brûlante. Or, vous allez comprendre que la chaleur, le feu, est aussi synonyme, n'est-ce pas, de la gêne où, n'est-ce pas, l'homme va pouvoir être dans la souffrance. Donc, nous comprenons une chose, que le Seigneur démontre que sa parole est de l'eau. Et le Seigneur va pouvoir dire à la femme samaritaine que j'ai l'eau. Il va lui demander l'eau physique. Et cette femme va pouvoir lui refuser l'eau physique. Après, le Seigneur lui dit que si tu connaissais celui qui te demande l'eau physique, tu allais lui demander l'eau de vie. Donc, nous comprenons que l'eau physique te donne la possibilité de pouvoir vivre, mais tu mourras. Mais l'eau que le Seigneur donne, lui-même dit que si tu en bois, même si tu meurs, tu vivras. Donc,
C'est cette eau-là qui donne la vie pour l'éternité. C'est la parole du Seigneur. Écoutez, vous allez comprendre que avec l'eau, on a deux objectifs. L'eau est importante pour la vie. Et vous allez comprendre que lorsque on a une source d'eau, la première des choses que l'homme fait, c'est de pouvoir boire l'eau. Donc, on ne cherche pas l'eau d'abord pour pouvoir se laver ou laver les habits, mais on cherche d'abord l'eau pour boire. Voilà pourquoi vous allez comprendre que quand Israël sortit de l'Égypte, Israël va pouvoir sortir pour aller célébrer Dieu. Et Moïse avait dit à Pharaon que laisse aller Israël, mon premier-né, pour pouvoir faire une marche de 3 journées. Après 3 jours, ils vont pouvoir célébrer Dieu. Mais lorsque le Seigneur va faire sortir le peuple, vous allez comprendre que il va faire marcher le peuple pendant 3 jours sans pour autant que le peuple puisse boire de l'eau. Et lorsque le peuple va pouvoir réellement rencontrer de l'eau, la première chose que le peuple va pouvoir faire, c'est de pouvoir boire cette eau et non pas vouloir se laver ni laver les vêtements. Donc, on va se retrouver dans les eaux des Mara, où lorsqu'ils boiront, ils vont constater que l'eau était amère. Donc, ce que je voulais dire, que dans l'eau est important dans la vie de l'homme, mais la première importance, c'est de pouvoir boire l'eau. Donc, on cherche l'eau dans un premier temps pour boire. Et nous avons pris l'exemple d'Israël. Lorsqu'Israël est sorti, la première des choses, c'était de chercher l'eau et c'était pour boire. Et lorsqu'ils ont bu, ils ont vu que l'eau était amère. Ils ont dit à Moïse que non, nous allons mourir. Nous avons l'eau, mais cette eau est imbuvable. Donc, ça va nous apporter la mort. Donc, nous comprenons qu'ils ont goûté à l'eau, mais ils ont compris que cette eau ne pouvait pas leur donner la vie. Et Moïse va prier Dieu. Dieu va lui demander de couper un bois. Et comme vous le savez, le Seigneur se présente comme le bois vert. Lorsqu'on l'a mené, n'est-ce pas, à la croix au mont Golgotha, et que les femmes étaient en train de pouvoir pleurer, le Seigneur dira que ne pleurez pas pour moi, mais pleurez pour vous et pour vos enfants, pour vos péchés. Mais il va dire aux autres que voilà, si on a fait ceci, à moi qui suis le bois vert. Or, nous comprenons que quand le bois est vert, c'est que le bois est en vie. Maintenant, lorsqu'on coupe le bois, c'est qu'on note la vie du bois. Et ainsi, Moïse, en coupant le bois, il a ôté la vie à ce bois-là. Et il va pouvoir prendre ce bois et jeter, n'est-ce pas, dans les eaux amères. Et le bois va pouvoir, n'est-ce pas, changer, prendre toute l'amertume de l'eau afin de pouvoir rendre l'eau douce. Et ainsi le peuple a bu. Nous comprenons que ce bois qui a été coupé, c'est le Seigneur qui est le bois vert qui devrait couper. Et nous étions déjà coupés parce que lorsque nous étions dans les jardins parmi les bois, le Seigneur nous a coupés et nous a jetés en dehors de son jardin. Vous allez comprendre que l'homme, c'est un bois aussi. Comprenez que lorsque le Seigneur va pouvoir amener un aveugle en dehors du village pour le guérir, il va pouvoir toucher, n'est-ce pas, cet aveugle aux yeux et il va lui dire est-ce que tu vois? L'aveugle dit je ne vois pas, je vois. Il dit qu'est-ce que tu vois? Je vois des hommes comme des arbres. Ah ouais. Et Ésaïe, je crois, dit que l'homme qui écoute la parole est comme un arbre planté, n'est-ce pas, le long d'une rivière. Donc, le long, n'est-ce pas, d'une rivière, là où il y a de l'eau. Voilà. Donc, nous comprenons que dans les jardins, il y avait la rivière, le fleuve, qui arrosait les jardins afin de pouvoir donner la vie, n'est-ce pas,
l'arbre. Et l'homme était aussi considéré comme un arbre. Voilà pourquoi le Seigneur dit, j'avais une vigne que je plantais. Et de cette vigne, il parlait des hommes. Donc nous comprenons que quand l'homme a péché, Dieu l'a coupé. Donc il est devenu un bois mort. Et Dieu, pour donner la vie à ce bois mort, vous allez comprendre que il va prendre la même nature, mais lui ayant réellement la vie. Voilà pourquoi le Seigneur se pointe comme étant le bois vert qui a la vie pour donner la vie au bois mort. Donc nous comprenons que quand Moïse va jeter, le peuple va boire. Donc, premier objectif de l'eau, c'est de pouvoir boire l'eau. Or, quand on boit l'eau, l'eau entre dans l'homme. Quand on boit, cette eau va à l'intérieur de l'homme. Donc, l'objectif premier de l'eau, c'est de pouvoir entrer, n'est-ce pas, dans l'homme, afin de pouvoir assurer, n'est-ce pas, la vie de l'homme. Et ainsi, vous allez comprendre que la majorité de notre constitution n'est formée que d'eau. Nous sommes formés à 80%, même les autres disent à 90% d'eau. Voilà. Donc, parce que l'eau permet, n'est-ce pas, à ce que les aliments puissent circuler dans tout le corps. Est-ce que vous comprenez? L'eau permet à ce que les cellules puissent échanger, n'est-ce pas, entre elles. Donc, c'est l'eau qui est réellement l'élément prépondérant de nos corps. Donc, nous sommes constitués d'eau. Ceci est tout à fait normal parce que vous allez comprendre que nous sommes poussière. Pour pouvoir rassembler et former un corps, il faudrait que la poussière puisse réellement être imbibée d'eau afin de pouvoir réellement rassembler tous les éléments. Donc, ce que la science découvre, c'est ce que Dieu a fait au commencement parce que la poussière était éparpillée. Pour rassembler tout ça, il fallait l'eau. Et l'eau rassemble tout. Ah, que le Seigneur soit loué. Donc, vous allez comprendre que l'eau est importante. Et la première mission de l'eau, c'est de pouvoir donner la vie à l'homme. Mais l'eau qui donne la vie à l'homme, c'est l'eau qui entre dans l'homme. Voilà. Que le Seigneur soit loué. L'eau qui nettoie, que l'homme se lave, ne lui donne pas la vie. Vous comprenez? L'eau qui donne la vie, c'est l'eau qui entre dans l'homme. L'eau que l'homme est en train de se laver ne lui donne pas la vie. Voilà pourquoi vous allez comprendre que quand le peuple a réclamé l'eau, n'est-ce pas, a contesté avec Moïse à Mériba, Moïse va frapper le rocher et le rocher va donner l'eau. Le peuple va boire. Et vous allez comprendre encore que lorsque le serviteur d'Abraham se déplaça pour aller chercher une femme, ce serviteur va dire, la femme à qui je demanderai de l'eau pour pouvoir boire. Vous voyez? Donc vous allez comprendre que la première des choses, c'est l'eau pour boire. Et cette femme qui me donnera, elle donnera au chameau. C'est la femme qui va pouvoir être choisie pour le fils de mon Seigneur. Donc nous comprenons que l'eau, l'importance de l'eau, l'importance primordiale d'eau. Tu peux boire l'eau et ne pas te laver, tu vivras. Que le Seigneur soit loué. Mais si tu as l'eau et que tu ne bois pas cette eau-là, tu ne vivras pas. Donc, voilà pourquoi, quand nous avons l'eau, la première chose que nous devons chercher, c'est de pouvoir boire cette eau. Maintenant, le problème, comme nous avions dit, quand vous lisez Exode chapitre 15, vous allez comprendre que le peuple trouva l'eau et va pouvoir boire l'eau. Mais quand l'eau est amère, le peuple comprend que non, même si nous avons besoin d'eau, même s'il y a nécessité d'eau, mais l'eau que nous devons boire doit être l'eau qui est hygiénique. Voilà pourquoi, quand l'homme trouve l'eau, parce que si tu trouves l'eau, c'est bien de trouver l'eau, mais si l'eau est contaminée, tu vas boire, tu vas te soulager dans un premier temps,
Mais après un certain temps, cette même eau va t'apporter la maladie. Que Dieu soit loué. Voilà pourquoi, quand un médecin ou un homme qui travaille, n'est-ce pas, dans la sécurité alimentaire, arrive quelque part où les gens ont soif, n'ont pas bu l'eau depuis plusieurs jours et ont besoin d'eau et qu'ils entrent en contact avec un point d'eau, cet homme va prendre et analyser l'eau. Quand il trouve que l'eau est contaminée, il va exhorter, il va enseigner pour dire que oui, c'est vrai que vous avez besoin d'eau pour vivre. C'est vrai que sans avoir bu de l'eau, vous ne vivrez pas. Mais cette eau ne sert à rien. Parce que si vous buvez, vous accélérez même votre mort. Que le Seigneur soit loué. Or, vous allez comprendre que Paul dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Donc nous comprenons que nous avons deux types d'eau. Il y a l'eau douce et il y a l'eau amère. Quand vous buvez l'eau amère, comprenez que au lieu d'avoir la vie, vous allez accélérer votre mort. Voilà. Or, la Bible dit que l'eau est le symbole de la parole, n'est-ce pas, de Dieu. Et ainsi, vous allez comprendre que la parole de Dieu ne doit pas être contaminée parce que c'est de l'eau. Donc, quand vous avez besoin d'eau, il faut boire, il faut chercher à boire. Mais on ne peut pas boire n'importe quelle eau parce que ce n'est pas parce qu'on a soif qu'on doit boire toute eau. Non. Donc, nous ne devons pas boire toute eau parce que nous avons soif. Israël n'a pas fait comme ça. Israël, dès qu'il a vu que non, cette eau est amère, contaminée, malgré ça, je préfère mourir que être contaminé par cette eau-là. Et vous allez comprendre que la parole de Dieu, c'est l'eau. Mais cette parole, pour qu'elle puisse te purifier, elle ne doit pas être contaminée. Voilà pourquoi le Seigneur dit, éprouvez tout esprit. Pourquoi? Parce que pour savoir si cela vient de Dieu ou pas. Voilà. Or, le bien-aimé a chanté, parce que moi, il a chanté pour dire que la parole de Dieu, l'eau, n'est-ce pas, devient sale dans l'homme. Voilà. Donc, c'est l'homme qui va pouvoir contaminer cette eau. Voilà. Vous comprenez? Donc, parce que cette parole vient de Dieu, quand ça sort de la bouche de l'homme, nous devons faire l'analyse. Et comme dans la nature, il faut qu'il y ait quand même des gens qui puissent faire l'analyse d'eau pour voir si l'eau est contaminée ou pas. Donc voilà pourquoi le Seigneur lui-même dit que quand vous êtes en train de pouvoir boire, examinez, parce qu'il faut faire l'examen des tests pour voir si l'eau est contaminée ou pas. Quand vous voyez que l'eau est contaminée par les pensées humaines, je vous prie, vous voyez, vous allez avoir la dysenterie pour rien. Vous allez avoir, on dit la choléra ou le choléra, pour rien. Vous allez avoir des maladies et vous allez comprendre que ces maladies vont vous emporter rapidement à la mort. Mais vous allez comprendre que beaucoup de gens, lorsqu'ils rentrent, n'est-ce pas, en Afrique, là, ils achètent l'eau minérale parce qu'ils ne sont pas sûrs. Ils veillent sur l'eau. Mais pour sa vie spirituelle, il ne veille pas sur ça. Il ne craint pas. Donc l'essentiel pour lui, qu'on lui donne l'eau, qu'il boive cette eau sans pour autant examiner. Voilà pourquoi vous allez comprendre que même Pierre le dit. Il dit que non, faites attention que l'eau que vous buvez ne puisse pas être contaminée. Il dit qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être objet d'une interprétation particulière, ne peut être contaminée avec la pensée de l'homme. Voilà. Donc, l'eau est importante. Nous devons la boire. Voilà pourquoi l'eau, elle donne la vie, mais c'est cette eau qui entre
Écoutez ce que le Seigneur dit aux pharisiens. Il leur dit, voyez, vous quand vous prenez la coupe, au lieu de faire boire la coupe, vous aimez, n'est-ce pas, laver la coupe. Il dit non, non, non. Mais David dit, répand l'huile, n'est-ce pas, sur ma coupe et que ma coupe déborde. Donc la coupe, c'est un homme. Donc nous comprenons que la première des choses, c'est de pouvoir faire boire la coupe, mettre l'eau à l'intérieur. Et puis l'extérieur, on va s'occuper de cela après. Donc c'est exactement la nature nous enseigne pour nous montrer comment est-ce que dans la vie de tous les jours, nous nous comportons. Nous nous comportons de cette manière. Nous préférons, n'est-ce pas, boire de l'eau, garantir d'abord l'eau qui va nous permettre de boire, de pouvoir préparer, n'est-ce pas? Ah, ça c'est beau. Ouais. Donc on prépare la nourriture avec l'eau. On ne prépare pas la nourriture avec les pensées humaines. Voilà pourquoi nous disons, nous exhortons ceux qui prêchent. Tu ne peux pas préparer, n'est-ce pas, la nourriture des enfants de Dieu avec des traditions des hommes, avec la philosophie humaine, avec le rudiment du monde. C'est comme ça que Colossiens chapitre 2 le dit, au verset 8, que personne ne puisse vous prendre comme une proie par sa philosophie, n'est-ce pas, ou par ses raisonnements, par des fables. Donc, ce n'est pas par des fables habilement conçues, parce que ça, on ne prépare pas une nourriture pour le peuple avec des fables. On ne prépare pas une nourriture avec des pensées humaines. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Que Dieu soit loué. Donc nous comprenons que l'eau est importante, n'est-ce pas? Nous la buvons et elle permet de pouvoir préparer la nourriture que nous mangeons. Voilà pourquoi le Seigneur dit, nettoyez d'abord l'intérieur. Donc nous comprenons que quand nous buvons cette eau, c'est pour nettoyer d'abord l'intérieur. Donc nous comprenons que la première mission de l'eau, de la parole du Seigneur, c'est de pouvoir réellement nettoyer l'intérieur. Donc voilà pourquoi la première des choses qu'il faut examiner chez l'homme, c'est la foi, sa confession. Quand la confession n'est pas bonne, tu es déjà dans le faux. Même si tu ne voles pas, tu ne mens pas, tu ne triches pas, tu ne prends pas la femme d'autrui, même si tu ne tues pas, même si tous les dimanches tu pars à l'église, même si, n'est-ce pas, tu n'as pas de statut ni de Marie, ni de Joseph, ni de Dieu, n'est-ce pas, dans ta chambre ou dans ta maison, même si tu n'as pas toutes ces choses-là, mais si ta confession est fausse, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu n'a jamais été le Fils. Dieu le Saint-Esprit. Comprends que l'eau, n'est-ce pas, qui entre en toi est contaminée. Voilà. Dieu, la Bible dit, Dieu, notre Père qui est aux cieux. Voilà. Donc, Dieu n'est pas le Fils. Dieu est le Père. Donc, quand tu dis Dieu le Père, Dieu le Père, Dieu le Fils, on comprend que ta confession est contaminée. Elle est fausse. D'où, n'est-ce pas, nous comprenons que tu fais la dysenterie. Donc, tu es malade. On doit te soigner. Donc, vous allez comprendre que la première chose, c'est ce qui entre, n'est-ce pas, la confession. Voilà pourquoi on dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et le Seigneur démontre que, voilà, quand je dis ce qui entre, bon, parce qu'on parle de l'eau, voilà pourquoi je donne l'indication à la bouche. Mais cette eau entre par les oreilles, n'est-ce pas? Donc, ça entre et ça sort par la bouche. Vous voyez? Donc, comment saurions-nous l'eau qui est entrée par les oreilles, c'est par ta bouche. Voilà pourquoi le Seigneur dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Or, nous croyons du cœur. En croyant du cœur, on croit comment? En entendant. La Bible dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment peut-il invoquer s'il n'a pas... Comment peut-il croire s'il n'a pas entendu?
Voilà. Donc, lorsque nous entendons, nous avons la foi et c'est alors que nous confessons cette foi-là. Maintenant, la mesure, c'est cette confession. Quand la confession est fausse, nous comprenons à quelle source tu as bu. Donc, nous comprenons que non, non, non. Ta source n'était pas bonne. Tu n'as pas bu une eau, n'est-ce pas, douce, une eau purifiée. Donc, nous comprenons une chose que la parole de Dieu, n'est-ce pas, donne la vie. Voilà pourquoi le Seigneur parle, n'est-ce pas, de l'homme qui n'a pas la parole comme étant une terre desséchée. Voyez? Maintenant, le Seigneur apporte l'eau, n'est-ce pas, à la terre. Et vous allez comprendre, il faut que la terre reçoive l'eau, que la terre boive l'eau, voilà, pour manifester la vie. Et ainsi, le Seigneur, lorsque le Seigneur parlait à la femme samaritaine pour lui dire que voilà, si tu me demandais de l'eau, je t'aurais donné de l'eau, n'est-ce pas? Mais l'eau pour faire quoi? Pour boire, parce que lui, il a demandé l'eau pour boire, pas pour laver. C'est laver ni laver ses vêtements d'abord, pour boire. Et il a dit, si tu bois cette eau, des sources d'eau jailliront. Or, dans Luc, je crois, chapitre, ou Jean, chapitre 7, si je ne me trompe pas, le livre, où il dit que venez à moi, n'est-ce pas, vous tous qui avez soif, je vous donnerai de l'eau, et des fleuves d'eau pour les ronds. Il parle du Saint-Esprit. Mais avant que le Saint-Esprit se manifeste, il faut que tu boives l'eau. Si tu n'as pas bu l'eau, le Saint-Esprit ne peut pas se manifester. Il ne peut pas y avoir une source d'eau. Voilà pourquoi vous allez comprendre que lorsque ta confession est fausse, les manifestations que tu fais là, nous croyons que ce ne sont pas les manifestations du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit ne peut que se manifester si tu as bu l'eau de vie. Bon, toi, tu n'as pas bu l'eau de vie. Comment le Saint-Esprit va se manifester? Il ne va pas se manifester. Pour preuve, vous allez comprendre que lorsque on chasse les démons, on les chasse dans les terres arides. Les terres qui n'ont pas reçu l'eau. Parce que vous allez comprendre que nous avons toujours critiqué les catholiques. Hein, mais vous savez que les catholiques prennent de l'eau comme ça. Quand une maison est hantée, ils prennent de l'eau, n'est-ce pas, bénite. Parce qu'ils savent que l'eau va chasser les démons. Ah, Seigneur. Bon, le malheur est qu'eux, ils croient en une eau physique. Et pourtant, l'eau physique ne peut pas chasser les démons. Les démons sont spirituels. Comment l'eau physique va pouvoir les chasser? Donc nous comprenons que quand tu as l'eau de vie en toi, les démons ne peuvent pas parce que le Saint-Esprit va se manifester en toi. Mais le problème c'est ça, le problème est que tu aies l'eau de vie. Et voilà pourquoi Corneille qui connaissait la loi et qui vivait conformément à la loi, le Seigneur lui dit, pour ton salut, je sais que tu crains Dieu. Tes prières, je les ai exaucées. Malgré qu'il craignait Dieu, malgré que ses prières étaient exaucées, mais il n'était pas sauvé. Voilà. Donc, les gens, oh mais non, moi j'ai toujours prié, Dieu m'a toujours exaucé. Hein, comment? Vous allez dire que non, moi je ne suis pas sauvé. Mais Corneille craignait Dieu, ses prières étaient exaucées, mais il n'était pas sauvé. Dieu lui dit, va appeler Simon-Pierre, qu'il vienne, qu'il te dise des choses pour ton salut. Et lorsqu'il va lui dire, vous allez comprendre qu'en recevant l'eau, le Saint-Esprit descend. Parce que le Saint-Esprit suit l'eau. Au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Voilà, s'il n'y a pas d'eau, l'Esprit de Dieu. Maintenant, allez dans les abîmes. Voilà, vous allez comprendre que dans les abîmes, ce sont les ténèbres. Et Dieu a renfermé les démons dans les abîmes. Voilà. Donc, comprenez maintenant que lorsque vous avez l'eau de vie, c'est alors que l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas, vient manifester, n'est-ce pas, la vie. Le Saint-Esprit descend, n'est-ce pas, sur l'eau. Et l'eau de vie. Et nous avons compris que l'eau de vie, c'est l'eau des paroles du Seigneur Jésus. Donc, tout ceci pour laver l'intérieur, à donner la vie, n'est-ce pas,
au corps, à l'intérieur du corps. Et vous allez comprendre que lorsque vous avez l'eau et que vous avez bu l'eau et que vous avez préparé la nourriture, tout ça, vous êtes obligé. Maintenant, vous allez comprendre. Mais dans un premier temps, quand on a l'eau, c'est d'abord boire, manger. Et après, on est obligé de pouvoir se laver. Voilà. Quand on se lave, vous allez comprendre maintenant, on débarrasse, n'est-ce pas, le corps. À l'intérieur, on donne au corps la vie. Et quand on se lave, on débarrasse le corps de ses saletés. Voilà. Et là, vous allez comprendre, quand nous nous lavons, vous prenez l'eau propre pour vous laver. Après avoir vous lavé, cette eau devient sale. Donc, l'eau va porter toute votre saleté pour pouvoir l'emporter. Or, le Seigneur, c'est lui l'eau de vie, n'est-ce pas, qui donnait la vie. Et c'est comme ça que vous allez comprendre que à la croix, comme étant l'eau, il va pouvoir nous laver, n'est-ce pas, pour nous purifier de nos fautes, de nos péchés. Voilà. Et ainsi, en le faisant, vous voyez, les péchés qui étaient sur nous, c'est lui qui les a portés. Donc, c'est le travail de l'eau. Quand on lave quelqu'un, donc c'est l'eau qui prend maintenant la saleté de l'homme pour l'amener, n'est-ce pas, au loin. Donc, nous comprenons une chose que là maintenant, c'est ce que le Seigneur a dit, que nettoyer d'abord l'intérieur, c'est ce que lui il fait, et ensuite l'extérieur suivra. Comment? Parce qu'il faut maintenant nettoyer, l'eau va pouvoir nettoyer l'extérieur afin que nous puissions avoir, n'est-ce pas, une vie qui correspond à l'eau qui est à l'intérieur de nous. Voilà pourquoi il prend le langage de Paul pour dire que voilà, de Pierre, malgré qu'il régnait le Seigneur, mais on a reconnu en lui le Seigneur. Donc ça, c'est un bel exemple pour dire que même dans son péché, il manifestait la nature d'un enfant de Dieu. Donc nous comprenons une chose, que lorsque nous avons reçu l'évangile, c'est tout à fait normal parce que c'est une eau abondante. Voilà. Donc, si elle est abondante, c'est que cette eau va nous servir pour nous laver, pour laver nos vêtements, n'est-ce pas? Pour que l'extérieur puisse réellement être soigné comme l'intérieur. Et là, vous allez comprendre que l'extérieur de l'homme, c'est exactement par son comportement, ses œuvres. Et ainsi, nous comprenons que la parole de Dieu change l'homme, change ses œuvres, change ses comportements, change sa manière de pouvoir parler, change sa manière de vivre, change réellement l'homme. On ne le reconnaît plus. On le voit physiquement qu'il est le même, mais on ne reconnaît plus ses habitudes parce que tout cela a changé. Pourquoi? Parce qu'il s'est lavé. Voilà. Maintenant, voilà pourquoi nous avons des frères qui ils boivent l'eau, mais ils n'aiment pas se laver. Ils n'aiment pas se laver. Donc, eux, quand ils boivent, vous lui dites, ah, tu vas te laver. Non, 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 moi je ne veux pas me laver. Mais si tu ne te laves pas, n'est-ce pas, tes œuvres ne changeront pas. Voilà. Donc, la parole a ces deux objectifs. Non seulement dire que non, l'intérieur, moi j'ai cru, voilà, il ne faut pas juger selon les apparences. Oui, nous ne jugeons pas selon les apparences. Mais nous savons que quand on a l'eau, c'est pour ces deux. Premièrement, tu bois. Nous avions dit oui. Premièrement, boire. Et après, on doit se laver, laver les vêtements. Après avoir mangé, vous devrez laver les assiettes. Voilà. Donc, vous allez comprendre que l'eau sert à nettoyer la saleté. Donc, sert à nettoyer tout ce qui est impur. Voilà. Donc, si nous recevons la parole, nous devons avoir toute l'impureté nettoyée, n'est-ce pas, pour pouvoir réellement célébrer le Seigneur. Et comme le Seigneur l'a dit, soyez saints comme votre Père Céleste est saint.
Donc, voilà. Or, vous allez comprendre que quand vous lavez, vous hydratez aussi la peau. Donc, les mamans savent ça. Voilà. Voilà pourquoi, même quand on met la lotion pour le corps, c'est pour hydrater le corps. Voilà, pour hydrater la peau. Ouais? Donc, vous allez comprendre que afin que la peau soit fraîche, n'est-ce pas? L'extérieur. Donc, voilà pourquoi vous allez comprendre que l'eau soigne aussi l'extérieur. Non seulement nous purifie, enlève le péché, enlève la mauvaise vie, jalousie, sorcellerie, magie, querelle, escroquerie, vol, tuerie, ivrognerie, n'est-ce pas? L'orgueil, tout ça, la parole enlève toutes ces choses. Mais la parole aussi soigne le corps. Voilà pourquoi vous allez comprendre que quand nous avons l'eau, et c'est ce que le Seigneur a dit, que si nous cherchons premièrement l'intérieur, l'extérieur va pouvoir suivre et le Seigneur pourra prendre soin. Et il a dit que nous aurons au centuple. Voilà pourquoi il va te donner, n'est-ce pas, de quoi manger, de quoi boire, de quoi te vêtir, de quoi te loger, être en bonne santé, n'est-ce pas, pour avoir du travail, la capacité de pouvoir travailler. Donc, il va prendre soin de toi. Voilà. Donc, vous comprenez, la parole commence par, n'est-ce pas, à l'intérieur de l'homme, pour vivifier l'homme, pour permettre à ce que l'homme puisse réellement être touché et comprendre que ce n'est pas la vie que je menais qui est la vie digne d'être un enfant de Dieu. Et ensuite, cette même parole, cette eau va te purifier, laver, enlever, n'est-ce pas, tes péchés. Tu vas te séparer, n'est-ce pas, de toutes ces souillures. Parce que tu t'es lavé. Vous savez, quand quelqu'un se lave, il n'aime pas se salir. Du coup, ouais. Quand tu viens, mais quand tu n'as plus en tête que tu venais te laver, quand tu as fait longtemps, tu peux accepter de pouvoir te salir plus facilement. Voilà pourquoi vous allez comprendre, les mécaniciens, les maçons, je crois qu'ils se lavent rarement avant de pouvoir aller travailler. Ils se lavent après, le travail. Parce qu'ils se disent, si je me lave maintenant, je vais me salir. Vous voyez? Donc, quand on se lave, nous devons avoir ce sentiment-là de ne plus se salir. Écoutez, quand le Seigneur s'est purifié à la croix, quand il est ressuscité, il n'a plus voulu qu'on puisse le toucher. N'est-ce pas? Quand les femmes ont dit, non, ne me touchez plus, parce qu'il s'est déjà purifié. Je ne peux plus réellement toucher ce qui est impur. Voilà. Parce que quand je vous touchais, vous étiez en train de me souiller. Voilà. Vous voyez comment est-ce que le Seigneur a porté nos souillures? Parce qu'il nous a laissé le toucher. Voilà. Donc il était au milieu de nous, parmi nous, pour pouvoir réellement porter nos souillures. Mais dès qu'il s'est lavé, il a dit non, je ne veux plus, ne me salissez plus. Voilà. Je vais m'en aller, je vais aller propre parce qu'il voulait se présenter devant Dieu. Mais vous allez comprendre que pour se présenter devant Dieu, il faut vraiment, comme le Seigneur, tu te laves et tu te présentes devant Dieu. Et tu espères aller à la rencontre de Dieu tout en étant sale. Voilà. Après cela, vous allez comprendre que Dieu ne nous laisse pas. Parce que cette même parole, n'est-ce pas, hydrate, n'est-ce pas, la peau. Donc, prends soin de nous. Voilà pourquoi il a dit, ne vous inquiétez point de ce que vous allez manger, de ce que vous allez vous vêtir, de ce que vous allez boire. À chaque jour suffit sa peine. N'est-ce pas? Dieu nous donne chaque jour ce dont nous avons besoin. Mais voilà l'ordre des choses. Voilà l'ordre des choses, comme les choses se font. Nous buvons l'eau, nous mangeons, nous avons la force, nous nous lavons, nous cherchons, n'est-ce pas, de quoi manger. Voilà, c'est comme ça que l'homme vit. Donc, il vit comme ça. S'il n'y a pas d'eau, tu vas chercher, tu vas te préparer avec quoi? Tu vas te préparer avec... Tu vas chercher le riz, tu vas préparer ça avec quoi? Il n'y a pas d'eau. Tu viens avec le riz, vous allez manger comment? Donc, l'homme s'assure qu'il y ait d'abord l'eau. Et après, il sait que non, effectivement,
je peux aller chercher, vous voyez, chercher premièrement le royaume. Le reste, vous savez, dans la nature, nous faisons ces choses facilement, mais quand il s'agit des choses spirituelles, là, vous allez comprendre pour avoir la mesure si vous êtes spirituel ou charnel. C'est comme ça que vous allez voir. Si, pour les choses de Dieu, qu'est-ce que tu cherches en premier? Tu cherches en premier quoi? Que ta peau soit hydratée. Voilà pourquoi ceux qui cherchent en premier, ils aiment bien se faire roi. Donc, tu es un pharisien du temps moderne. Voilà, n'est-ce pas, ce que nous pouvons dire par rapport à l'eau. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses à pouvoir dire. Nous pouvons les dire de manière, n'est-ce pas, naturelle. Vous allez comprendre que la parole de Dieu, n'est-ce pas, ne peut pas être contaminée par la pensée de l'homme. Car le Seigneur dit à Pierre, arrière de moi, Satan, les pensées que tu as sont des pensées humaines. Et Jacques dit que cette sagesse est terrestre, charnelle et diabolique. Donc, l'homme, la pensée de l'homme pollue, n'est-ce pas, la parole de Dieu, et cette eau n'est plus buvable. Voilà pourquoi nous, les saints, n'est-ce pas, comme nous sommes sanctifiés, nous veillons à pouvoir boire l'eau qui est réellement purifiée, l'eau qui est sans contamination. C'est la première des choses, comme les disciples de Béret, dès qu'on leur a donné l'eau, ils ont commencé à filtrer l'eau, n'est-ce pas, pour voir si, c'est analyser, voir, ils ont vu que non, ça c'est une eau que nous pouvons boire, ils ont bu. Voilà. Après cela, tu vas te laver. Or, pour te laver aussi, il faut l'eau qui soit propre, parce que tu ne vas pas prendre des microbes et amener, n'est-ce pas, sur ton corps. Et surtout pour les femmes, elles sont très sensibles, vous voyez. Donc, quand l'eau est contaminée, même pour se laver, c'est un problème pour elles. Bon, nous les hommes, parfois, ça passe, n'est-ce pas? Donc, vous allez comprendre que l'eau, parce que tu dois prendre l'eau propre pour pouvoir laver tes saletés. Donc, une fois que nous avons bu l'eau, cette eau doit enlever toute la mauvaise nature. Et ainsi, cette eau prendra soin de nous en toutes choses. Et nous allons servir le Seigneur dans la joie. Voilà, l'eau c'est la vie, n'est-ce pas? Que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur puisse vous accorder toutes les bonnes choses, comme nous l'avions dit, n'est-ce pas? Buvez cette eau, c'est de l'eau vive, n'est-ce pas? L'eau de vie, buvez et lavez-vous, n'est-ce pas, de cette eau, et cette eau vous donnera une peau fraîche, n'est-ce pas? Vous serez en bonne santé et vous allez pouvoir réellement célébrer Dieu dans la joie. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve, n'est-ce pas, pas ce mercredi, parce que je suis parent, je suis aussi appelé à pouvoir répondre, n'est-ce pas, aux devoirs de parents. Je vais accompagner ma fille pour avoir ses résultats. Donc, c'est exactement à 20h. Bon, je vais voir, mais bon, je n'aurai pas assez de temps. Mais je vais voir si c'est possible. Vous voyez, demain, si j'ai la possibilité, je vais faire l'enregistrement et je vais voir si ça peut passer toujours en direct, parce que nous bénissons les bien-aimés qui nous a financés, n'est-ce pas, pour avoir, n'est-ce pas, du matériel. Donc, ça sera en différé, mais en direct, ça peut être. Mais c'est pourquoi je vous prie de prier pour nous, pour qu'on ait assez de force. Parce que, vous savez, le week-end, je suis fatigué. Donc, le lundi, je pars au travail, je reviens. Donc, le mardi, pour moi, c'est un peu un jour de repos. Donc, voilà. Mais que le Seigneur nous donne la force. Si j'ai la force, si j'ai la capacité, comme ce sont des questions que j'ai déjà, à ce moment-là, je peux les répondre. Mais il y aura quand même... vous savez, parce que maintenant, je sais que vous me suivez. Donc, il y a quand même quelque chose, une connexion qui s'est faite entre moi et vous. Donc, mais quand je sais que bon, personne ne me suit, je vais voir si le Seigneur va me faire grâce pour que j'aie toujours ce feeling-là afin de pouvoir parler. Ouais. Mais du moins, je sais que le Seigneur fait grâce.
Dans un passé un peu plus, je faisais aussi des émissions comme ça, je les enregistrais, mais parfois je m'emballais aussi, n'est-ce pas, comme si j'étais en direct, n'est-ce pas. J'espère que le Seigneur va me faire grâce pour que je retrouve ces sensations-là, pour pouvoir ouvrir. Là, je peux encore, donc je peux voir si demain je peux enregistrer l'émission et le mercredi, je vais demander à mon fils de pouvoir balancer, n'est-ce pas, à 20 heures l'émission que la Bible parle. Si c'est possible, s'il est là, donc vous pouvez avoir votre émission le mercredi. Mais bon, si demain je ne me sens pas assez fort, donc comprenez qu'on va se retrouver l'autre jour. Mais je crois que pour vous, pour votre amour, pour l'amour de Dieu, donc je ferai un effort pour que demain, que je puisse enregistrer l'émission et puis permettre à ce que on puisse passer cette émission le mercredi. Que Dieu vous fasse grâce, que Dieu nous bénisse. Buvons, lavons-nous et le Seigneur va pouvoir réellement se glorifier dans nos vies, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.